Bonjour à tous, moi c'est Manu. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un robot tondeuse de chez Segway. Pour ceux qui nous découvrent, en ce moment, je suis en plein travaux. Je suis en train de rénover une maison de 1850. Les beaux jours vont pas tarder à arriver et je vais avoir l'entretien des espaces verts. Au niveau du terrain, j'ai 3000 m². La partie de droite, ça va être la cour, donc elle sera en gravier et en massif. Et la partie de gauche, ça sera le jardin. Le robot tondeuse sera bien pratique, ça permettra de me focaliser sur la maison. Le robot qu'on va tester, c'est le Navimo i220 lidar de chez Segway. Ce robot, il fonctionne sans fil périmétrique, mais la grosse nouveauté, c'est qu'il n'a plus besoin d'antenne RTK et il n'a pas de connexion non plus par satellite. On va découvrir ce nouveau système qu'il exploite et on va voir s'il est vraiment autonome. Comme tu l'auras compris, Navimo, c'est une filiale de Segway. À la base, Segway Ninebot, c'est un institut de recherche qui est spécialisé dans l'IA et la robotique. En 2021, ils ont créé la filiale Navimo et ils se sont lancés dans le marché des robots tondeuses. Ils ont pour ambition de devenir leader mondial. On va pouvoir passer à l'unboxing de notre robot. On a tout de suite notre guide de départ avec les instructions à suivre. Là sur le côté, on doit avoir tout ce qui est câblage. On a son petit cahier avec toutes les infos techniques. On va avoir l'alimentation de la base. Ça, c'est les fixations. Soit tu mets des vis pour le visser dans la terre, soit tu peux lui mettre des crochets. Et là, on va pouvoir découvrir le robot. Il est bien emballé, bien protégé, hein. Il bouge pas dans le carton. Ça, c'est un bon point positif. Là, c'est la base. On va le sortir et on va le regarder de plus près. La technologie qu'il utilise, on la voit tout de suite ici. C'est son système EFLS lidar. Et ça, c'est sa vision Feints, qui est géré par l'IA. Et en dernier, on va retrouver la base qui permettra de se recharger. On a l'intégralité de ce qu'on va retrouver dans le carton. Le i220 lidar, il est fait pour des surfaces de 2000 m². On peut créer 20 zones de tonte. Il a un moteur de 100 watts. Il peut gravir des pentes à 45 degrés. Il pèse 14,4 kg. Il a une hauteur de tonte réglable entre 2 et 7 cm. Il est IP66, il a une batterie de 21,6 volts qui est remplaçable. Avec les réseaux, j'ai pu tester pas mal de robots tondeuses et c'est vrai que année après année, ils font énormément de progrès. Là aujourd'hui, avec le i2 lidar de Navimo, on n'a quasiment plus rien à installer. On va avoir la base à raccorder au secteur et on va connecter en Wi-Fi le robot seulement pour récupérer les mises à jour et pour avoir la possibilité de dialoguer avec lui à distance. Mais c'est pas le Wi-Fi qui va lui permettre de se déplacer dans ton jardin, de cartographier et de faire son job. Il n'utilise pas la Wi-Fi pour tondre, il se localise pas grâce au satellite et à la fonction GPS. Une partie de sa navigation repose sur son lidar. Le lidar, c'est en fait des impulsions laser qui sont envoyées dans tous les sens. Et quand ça va venir rebondir sur un obstacle, sur des formes, etc., lui, il va pouvoir calculer la distance et c'est grâce à ça qu'il va créer sa carte en 3D et qu'il va se repérer au fur et à mesure qu'il va se déplacer. Il combine son lidar avec les capteurs SLAM qu'il a et en plus de ça, il a sa vision Feints qui est gérée par l'IA qui lui permet de reconnaître plus de 200 objets, 20 espèces d'animaux différents, les chats, les chiens, les hérissons notamment. On va parler du prix. La version en 2000 m², elle est à 1599 €. Ils font des offres de lancement. Et après, tu as le modèle en 1500 m² à 1399 et le modèle en 800 m² à 1149. Et avec les offres de lancement, tu as le garage qui est offert. On va aller télécharger l'application Navimo qui est dispo pour Android et iOS. Tu la télécharges, tu l'ouvres et tu t'inscris. Et après, dès que tu es dans le menu d'accueil, tu vas faire ajouter un périphérique. Tu actives bien ton Bluetooth et normalement, il va te trouver directement. Donc là, il me l'a trouvé tout de suite. On va cliquer dessus. Va te demander de l'appareiller et pour ça, il va falloir que tu appuies sur la touche OK. Une fois qu'il a appareillé, on va te demander de créer un mot de passe. Bon, tu fais pas comme moi, tu mets pas 4-0. On va le regarder d'un peu plus près. Ça, c'est son bouton d'arrêt d'urgence. Là, on va avoir la mise en route, le bouton pour l'allumer et pour valider, les flèches pour se déplacer et le bouton retour. À l'intérieur du robot, tu as une carte SIM 4G et la première année, Navimo t'offre l'abonnement. Et après, c'est 29 € par an. C'est pas obligatoire. Bon, la première année, tu la prends, elle est gratuite. Le service Navimo Connect Plus, ça va te permettre de dialoguer beaucoup plus facilement avec ton robot, de le sécuriser, parce que en cas de vol ou s'il sort de ses zones, tu vas tout de suite pouvoir le localiser
et prendre le contrôle. Tu pourras le piloter aussi à distance quand il sera hors portée du Wi-Fi. C'est un service qui n'est pas obligatoire pour te servir du robot tondeuse, mais c'est un plus. Avant de l'installer dans notre jardin, on va lui connecter le Wi-Fi, ça va lui permettre de récupérer les dernières mises à jour et il va télécharger aussi un éventail de sonorités. La Wi-Fi, on va en avoir besoin pour télécharger les dernières mises à jour et pour gérer la carte. Donc en général, c'est bien de positionner la base pas trop loin du signal Wi-Fi. Là, comme on a la carte SIM 4G qui est offerte pendant 1 an, peu importe où il se trouve sur ton terrain, tu pourras toujours dialoguer avec lui. Et après, c'est là au bout des 1 an, soit tu continues avec ce service et tu peux dialoguer avec lui à n'importe quel moment, ou alors tu continues pas ce service et il faudra attendre qu'il ait fini son job et qu'il retourne à sa base pour lui donner des informations ou faire des modifications. Ou alors tu as des solutions, tu es à proximité du robot et tu te connectes directement avec le Bluetooth de ton téléphone et tu prends la main avec l'application. Du moment où j'ouvre l'application, tu vois, il se connecte direct. Là, il m'ouvre l'appli, tout est connecté, on va lui créer la carte. Il a aussi la cartographie automatique. Si ton jardin, il est bien clôturé, tu lances la cartographie automatique, tu t'occupes de rien. Après, si tu as un jardin qui est plus complexe, avec des limites qui ne sont pas marquées, il vaut mieux lui donner un coup de main et le faire en manuel. Je l'ai mis sous la grange, comme ça il est abrité de la pluie. Après, toi, si tu n'as pas d'espace ouvert pour qu'il puisse rentrer à l'abri et surtout qu'il ne reste pas sous l'eau quand il pleut, ils vendent aussi des garages. On est parti pour faire la cartographie. Il commence toujours par faire un étalonnage. Moi, je vais faire la cartographie, comme tu l'as compris, en manuel. J'ai aucune clôture délimitée. J'ai des fossés un peu de partout. Par sécurité, je préfère prendre la main. On sert du téléphone comme d'une manette. On le suit à distance. Et là, on va l'emmener sur la première zone qui va tondre. Ce robot, il est robuste. Il est prévu pour être stocké de -20 à 50 degrés sans dégâts. Si tu es pressé de voir plus d'infos sur ce i220 lidar, je te mets toutes ces infos en lien dans la description. Une fois qu'on a atteint la zone, on va appuyer sur le point de départ atteint. Là, il y a sur la carte le trait qui va se dessiner et la carte qui va commencer à se créer. Une fois que tu as fait tout le tour et que tu as relié tes 2 points, la carte, elle te propose de terminer. Il va falloir créer un passage de retour au robot jusqu'à la base. Ça peut se faire automatiquement. Lui, par défaut, il va prendre le chemin le plus rapide. Une fois que tu arrives à proximité de la base, la carte, elle va s'enregistrer et se valider. Tu vas pouvoir arrêter la cartographie. Là, on est OK. J'ai créé la première zone. On va pouvoir le faire revenir à sa base, comme on l'a créé son chemin. Donc là, hop, je me pousse parce que je vais le gêner. Il a repéré sa base. Hop, et il va aller se clipper dedans. Impeccable. Maintenant qu'on a fait tous les réglages, on va pouvoir regarder le panneau d'affichage. Là, tu vois, on n'est plus connecté avec le téléphone. Le Bluetooth est bien désactivé. Tu vois, dans tondre, tonte unique. Donc là, il va lancer son cycle directement. Là, je vais l'arrêter. Arrêt d'urgence. Voilà. Comme on est à la carte, tu peux appuyer direct et il va se lancer. Arrêt d'urgence, tondeuse. OK pour continuer. OK. Après, accueil. Donc là, je peux lui demander de retourner à sa base. Retour. Alors, mode de service. Donc la tonde silencieuse standard efficace. Il va se déplacer plus lentement ou plus rapidement. Hauteur de coupe, tu peux régler aussi directement dessus. Donc ça, c'est pas mal. Le verrouillage de sécurité. Là, il est en vert, il est à 100%. Il est opérationnel. C'est le moment de vérité. Je lui sélectionne sa zone et on l'envoie faire sa tonte. Là, tu peux voir sa vitesse de déplacement réelle. Et il est vraiment silencieux dans son déplacement. Et après, quand il active le mode tondeuse, il ne dépasse pas 59 décibels. On va le laisser œuvrer. Son système lidar sur le papier, il est donné pour faire 200 000 points par seconde. Avec sa haute résolution, il a une vision à 70 mètres. Donc là, autant te dire qu'il a le temps de prévoir ce qui arrive devant lui. Il est prévu pour avoir une couverture complète en toutes circonstances, sous les arbres, la nuit et même dans les chemins étroits de 70 cm. En cas de pluie, il a un retour à la base automatique. Avec ses 2 roues motrices, on voit que la transition entre gravier et herbe, c'est pas un problème. On voit toute la zone qu'il a fait à gauche et toute la zone à droite qui lui reste à faire. Là, il a fini sa zone 1, il va aller attaquer la zone 2, le couloir que je lui ai fait. Quand tu lui fais des nouvelles zones, il fait son apprentissage en même temps avec son lidar, il cartographie tous les points. Il y a aussi la fonction GeoSketch, ça te permet d'avoir une scène réelle de ton extérieur. Tu vas pouvoir créer et personnaliser la carte avec tes limites, tes bordures. Et ça, franchement, c'est une belle nouveauté. Avec sa longue portée de 70 mètres, il n'y a aucun souci pour lui pour faire d'évitement d'obstacles.
J'ai mis pause quand on était sur la route et je vais dégarnir un petit peu ces pneus arrière, histoire qu'ils puissent travailler plus tranquillement, parce que là je lui facilite quand même pas la vie. Le terrain c'est une herbe à vache et le terrain est bien gras. Dans l'application, tu as plein de réglages comme les horaires de tonte, tu peux programmer la tonte la nuit, tu peux régler la hauteur de coupe, tu vas retrouver une multitude de paramètres. Pour le nettoyage exclusivement au jet d'eau, pas de Karcher, c'est bien marqué dessus. Techniquement, le nettoyage, c'est pas à chaque utilisation. En général, c'est tous les 15 jours. Là, comme je te fais la vidéo, on est encore en hiver, il pleut encore énormément. C'est pour ça qu'il y avait autant de terre et d'herbe qui a collé. On finit par un petit coup de chiffon au-dessus et on fait bien attention au lidar et à la vision Feints de pas trop insister dessus pour pas y rayer. Au niveau de ces deux roues motrices, il s'est vraiment bien débrouillé. Il s'est jamais embourbé. Ce qu'il fait, c'est qu'il ralentit, il s'arrête, il se relance. Si tu as un terrain qui est plus accidenté que le mien, deux roues motrices, ça sera pas suffisant. Il a fait sa mission, il a fait son job. Si tu veux en savoir plus, je te mets toutes les infos du i220 lidar en lien dans la description.